Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il lui répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Maître, que devons-nous faire ? C'est la question des foules à Saint Jean-Baptiste. Et il y a 2 façons de répondre à cette question. La première, c'est ce que nous devons faire concrètement. Puis la deuxième, c'est en vue de quoi devons-nous faire quelque chose. Et il est bon, quand nous devons faire quelque chose concrètement, de se poser d'abord la question en vue de quoi nous voulons agir. C'est la visée téléologique de l'action. Alors j'ai découvert en écoutant les infos que le mot téléologique avait été remis à la mode par notre grand et prodigieux président de la République à propos de sa politique européenne. Donc je trouve ça drôle, moi j'avais entendu parler de téléologie que en théologie justement, mot barbare, voilà. Mais effectivement, il est bon, quand nous décidons d'agir, que nous nous posions la question de la fin, de la visée. En vue de quoi j'agis, en vue de quoi je viens à la messe, en vue de quoi je prie, en vue de quoi, je ne sais pas quoi d'autre moi, en vue de quoi j'agis, en vue de quoi je mange 3 fois par jour, seulement pour devenir gros et machin, ou en vue d'autre chose. Le que devons-nous faire des foules ? En vue de quoi devons-nous faire quelque chose ? La première lecture y répond. L'objectif, c'est que nous soyons le peuple en qui Dieu trouve sa joie. Être le peuple en qui Dieu trouve sa joie et qui soit rempli de joie de ce fait-là. C'est-à-dire que nous soyons heureux de la joie que Dieu trouve en nous. C'est-à-dire que nous débordions de cette joie que Dieu trouve en nous. La joie, c'est fait pour se partager, pas fait pour être gardée pour soi. La joie qui ne se partage pas, elle meurt, elle s'éteint inévitablement. Si nous devons faire quelque chose, c'est pour que Dieu trouve sa joie en nous, afin que nous-mêmes, nous trouvions notre propre joie. Afin que nous-mêmes, nous vivions notre quotidien avec une joie nouvelle. Et une joie qui ne soit pas juste une excitation de surface, une joie profonde.
Une joie profonde qui, précisément, nous permet de traverser les moments difficiles, les moments éprouvants. Que devons-nous faire afin que Dieu trouve sa joie en nous et que nous soyons remplis de cette joie-là et rayonnants de cette joie-là? La deuxième façon de répondre à cette question, c'est de la prendre au sens littéral. Que devons-nous faire? D'abord, je trouve ça intéressant parce que ça nous rappelle que se convertir, il y a bien une question de faire. On fait quelque chose. On ne se convertit pas juste avec des grands sentiments et des bons sentiments et des bonnes intentions. On a tous le désir d'avoir une vie bonne. Enfin, en tout cas, je pars de ce principe-là. On a tous le désir de vivre dans la paix, la joie, la justice, machin, etc., etc. En tout cas, je le crois. En revanche, on voit bien que la mise en œuvre concrète, quotidienne, est un peu plus compliquée. Ça résiste, il y a des trucs où on n'a pas envie, ça demande un effort quotidien. Puis on voit bien qu'il y a des plis qui sont toujours les mêmes, sur lesquels nous butons régulièrement, nous revenons en permanence. Eh bien oui, se convertir, ce sont des actes concrets. Ça passe en tout cas par des actes concrets. Être plein de bons sentiments, ça ne suffit pas. C'est bien, ça n'est pas suffisant. Et si à nouveau on écoute les lectures, il y a deux actes concrets que nous sommes invités à poser. D'abord, prier et supplier en rendant grâce, afin de faire connaître à Dieu vos demandes. Prier, supplier en rendant grâce. On a l'habitude de cloisonner un peu les trucs. On prie d'un côté, on supplie de l'autre, on rend grâce dans un troisième. Prier, supplier en rendant grâce. Rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait de bon pour nous. C'est reconnaître tout ce que j'ai reçu. Et que tout ce que j'ai reçu me vient de Dieu. C'est reconnaître que, waouh, on a une église chauffée aujourd'hui, par exemple. Waouh! Ce qui n'est pas quotidien. Alors, outre le fait du paroissien qui a eu le courage de se lever à 7h30 ce matin pour allumer le chauffage, enfin, de se lever plus tôt, puisqu'il fallait qu'il allume à 7h30. Bien, ultimement, ce don-là, c'est quand même de Dieu qui nous vient. Entre l'intelligence des hommes qui a inventé le chauffage, entre la bonne volonté justement de ce paroissien qui a posé un acte concret d'aller brancher le chauffage, tout cela trouve sa source en Dieu. Il est bon que nous fassions le tour de ce pourquoi nous pouvons rendre grâce. Il est bon que nous fassions le tour. Voilà, j'ai la chance d'habiter une maison, d'avoir des parents qui m'aiment, d'être dans un super collège pour saluer enfin les collégiens de Saint-Charles que je n'ai pas salués depuis le début de la messe et que ça fait une demi-heure que je me dis qu'il faut que j'y pense. Voilà. Merci à Mélodie, voilà, qui anime les chants aujourd'hui. Voilà, vous avez cette chance-là d'être dans un collège qui est évidemment plein de défauts. D'accord. Mais ultimement, c'est un lieu où vous pouvez grandir dans ce que vous avez de meilleur. Et fondamentalement, c'est un don que Dieu vous fait. Fondamentalement. Supplier, là j'étais sur rendre grâce. Supplier. Supplier, c'est ce que nous faisons au début de la messe. Nous demandons à Dieu son pardon. Peut-être que le mot supplier nous paraît fort, mais justement, si nous prenions véritablement conscience à quel point il est nécessaire de nous laisser ouvrir au don de Dieu pour être pleinement libérés de notre péché, nous serions sans doute
beaucoup plus suppliant. Parce que plus nous demandons avec force, plus Dieu va pouvoir venir agir en nous, en profondeur. Et puis prier, faire connaître nos demandes. Déposer simplement notre désir, déposer simplement nos besoins. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, pour information. L'Eucharistie, c'est rendre grâce. Et puis nous commençons la messe par une supplication, la prière pénitentielle. Et puis après nous rendons grâce et nous faisons connaître nos demandes. Nous l'entendrons particulièrement pendant la prière d'offertoire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, que nous te présentons. Ils deviendront pour nous le pain et le vin de la vie. Nous demandons la vie à ce moment-là. Prier, supplier en rendant grâce pour faire connaître à Dieu nos demandes. Première façon de se convertir. Deuxième façon de se convertir, eh bien écoutez Saint Jean-Baptiste. Celui qui a 2 manteaux, qu'il en partage. Aux soldats, contentez-vous de votre solde. Aux collecteurs d'impôts, ne prenez pas plus que ce qu'il faut. C'est le début de ce que l'Église a appelé par la suite les œuvres de miséricorde. Si vous voulez en savoir plus sur la miséricorde, je vous inviterai à participer aux soirées Oasis pendant le temps du carême. Nous méditerons là-dessus, justement. Mais très concrètement, se convertir, ça veut dire prendre soin aussi de la relation à notre frère. Prendre soin de notre relation à Dieu, prier, supplier, rendre grâce. Prendre soin de la relation à notre frère. Et particulièrement à celui qu'on n'aime pas. Au collège, je vous invite à repérer celui dans votre classe que vous n'aimez pas. Il y en a toujours un qu'on n'aime pas. Eh bien, peut-être que c'est vers lui que le Seigneur vous envoie particulièrement aujourd'hui. Peut-être que c'est vers lui. Prendre soin de la relation aux frères. Alors, eh bien, je nous invite à faire nôtre maintenant de cette question des foules à Saint Jean-Baptiste. Que devons-nous faire, ou plus précisément encore, que dois-je faire? Il nous reste 2 semaines avant de fêter Noël. Il est encore temps de se poser cette question-là. Que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce que vous m'invitez à faire concrètement? Que dois-je faire pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour que Dieu trouve sa joie en moi? Que dois-je faire pour être débordant de la joie que Dieu me donne?